J'ai une question concernant un peu un constat. Lorsque je lis dans Lumière sur le christianisme céleste de 1975, où le prophète, 72. merci, Non, 72, attention. Il y a deux. Il y a 72 et 74. 72, c'est le papa Adétona. Et 74, c'est le papa Oshofon. Tu sais ça? Tu sais ça déjà? bon, Il y les avait dates deux. peut-être, oui, deux, oui, il y a un petit, le petit, Ah bon. Le oui. petit, c'était en 74. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Donc, à l'intérieur, j'ai lu que À l'intérieur du petit Lumière sur le christianisme céleste, où le prophète dit casser la jarre, c'est irréligieux. Bon, au cours des prières. C'était ça. Oui, c'est ça, exactement. Au cours des prières, dites cérémonies ou travaux spirituels, on constate qu'il y a des choses qui se cassent, particulièrement les œufs qu'on frotte, on fait passer sur les personnes, après on casse à la pierre Saint-Michel. Bon, d'où je me pose la question, est-ce que c'est seulement la jarre qu'on interdit de casser et qu'on a le droit de casser les œufs? Bon, personnellement, ça me semble un peu contradictoire. Pourquoi on va interdire de casser les jarres et on autorise de casser les œufs? Est-ce que ça ne se présente pas de la même manière? Non, on va gagner du temps. D'accord. Parce que nous sommes dans le temps. Nous avons dépassé le temps de 20 minutes. C'est papa Yafa qui a allongé, puis le chargé aussi est venu allonger. Voilà. Si vous reprenez très bien ce que papa Ochofa écrit dans sa petite lumière, sa petite brochure, vous allez voir. Casser les jarres, il faut relire, il a précisé, pas dans les carrefours. C'est ce qu'il a précisé. Parce qu'en ce moment-là, les chrétiens célestes cassaient les jarres dans les carrefours, même en plein jour, et dans les villages. Moi aussi, sans mentir, une ou deux fois, il m'est arrivé de faire ça. Mais c'était en campagne, en pleine campagne, là où les gens étaient. Mais sinon, il a bien sorti ça, il a dit non, on ne casse pas les jarres. Maintenant, les œufs, les gens cassent aussi les œufs dans les carrefours. Ils font ça. Il a dit non, c'est des pratiques charlataniques, hein, c'est ça. Voilà. Donc, il faut éviter parce que les gens peuvent... C'est comme Jacob, quand il fuyait en Mésopotamie, là, quand il fuyait son frère, la colère de son frère Ésaü, vous avez vu là où il s'est assoupi, il a eu une vision, il a vu l'échelle par laquelle les anges descendaient et montaient, le bas de l'échelle, il a dit, ah, c'est tellement Dieu ici. Et il a mis une pierre, il a versé de l'huile là-dessus, et c'est l'origine de ce que nos grands-pères faisaient en Afrique. Vous voyez? C'est l'origine de ce que les causes également. Non, les gens cassaient les œufs. Mais ils pouvaient faire ça à l'intérieur de la paroisse. Il y a un lieu pour casser ça, mais il faut... Qu'est-ce que c'est? Casser, par exemple, l'œuf. Vous voyez qu'il y a une manière d'attraper l'œuf. Si vous prenez ça, vous pouvez exercer la pression là-dessus, n'importe comment, ça ne se casse pas. Les deux sommets. Vous savez, c'est ovale, là. Les deux sommets. Mais de l'autre côté, il n'y a rien de plus facile que ça. Même le frère Michel Aïla donne un coup, l'œuf va se casser. Donc, ça explique la fragilité que l'on confère aux attaques de l'ennemi. Et vous êtes le rocher, comme selon Luc 20, 18. Hein, le rocher, celui qui se heurte au rocher, ou bien celui sur lequel le rocher tombe. Donc, vous, dans le sang de Jésus, vous conférez la résistance du rocher et à l'œuf, vous conférez cette fragilité à toutes les menées obscures de vos ennemis visibles et invisibles, vous cassez, mais pas dans la rue. Les gens, ailleurs, les gens continuent de le faire, hein, même sur certaines paroisses en Afrique encore. Et une fois, j'étais sur une paroisse, j'ai trouvé les épées, dites épées de Saint-Michel, de longues épées. Hein. Quand j'ai vu ça, je suis sorti tranquillement. Comme les gens ne m'aimaient pas déjà, là. Peut-être ils vont se jeter sur moi, quel cas vous ne m'auriez pas connu. Vous voyez? Donc, les gens continuent. Les gens continuent, ils font des trucs bizarres. Or, le commandement n'étant pas unifié au sommet de l'Église, qui va dire ça c'est bon, ça c'est pas bon? C'est pas possible.
Je vous donne un exemple banal. Dieu a voulu que nous fussions les premiers choristes historiques de l'Église du christianisme céleste. Première chorale historique de l'Église du christianisme céleste. Dieu a voulu qu'un certain Papa Yansounou fût l'initiateur de la chorale dans l'Église en février 1950. Dieu a voulu que ce même Papa Yansounou fût celui qui a procédé aux traditions des chants du Goum vers le Yoruba, du Yoruba vers le Goum, et maintenant du Goum Yoruba vers le français. Et nous avons sorti les deux. Mais il s'est trouvé des gens qui n'étaient même pas encore nés en ce moment, encore moins chrétiens célestes, qui viennent dire « Ah, c'est faux, il s'enrichit, il fait ceci. » Voilà. Bon, on comprend que c'est des ignorants, des ignares. Parce que quand vous faites le tirage de 100 livres, le livre coûte plus cher. Alors que si vous avez la possibilité d'en faire 1000, 2000, les prix chutent. Voilà. C'est cela. Il faut que les gens apprennent à savoir, et puis ça y est. Donc, vous passez l'autre. Il y a une partie à la paroisse où là, après les gens balayent, mais ce n'est pas dans la rue, ni la jarre également. Parce qu'on pense que cette jarre avec laquelle vous avez fait ce combat ou bien cette délivrance, bon, allez, vous avez conféré à la terre, parce que la jarre est en terre cuite. Voilà, la terre retourne à la terre. Hein, la poussière retourne à la poussière. Bon, vous conférez à cette jarre ce qui est négatif. Après, vous cassez comme on demande à l'épée de Saint-Michel d'intervenir pour combattre pour nous, c'est tout. Ou bien les rameaux, vous dites, voilà, les liens que les forces du mal ont mis autour de vous, ou bien les méchants, bon, allez, on découpe avec des bougies, mais pas brûler dans la rue. Voilà. L'église évolue, je ne veux pas mettre la charrue devant les bœufs. Il y a des choses que je veux bien dire concernant, mais le moment n'est pas propice.